Loué soit Jésus-Christ qui nous délivre de la colère qui vient. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Mahomet serait né en Arabie en 570 et mort à Médine en 632. Le document le plus ancien que nous possédons à son sujet, appelé Sira, écrit par un certain Ibn Ishaq, est daté de la fin du 8e siècle, c'est-à-dire 100 ans après la mort de Mahomet. Et encore, l'original ayant disparu, ce n'est qu'en partie seulement qu'il est encore accessible à travers une recension qu'en a faite Ibn Hisham, mort lui-même en 834, soit plus de 2 siècles après la mort de Mahomet. C'est dire que d'après les sources musulmanes elles-mêmes, il n'y a pas de témoignage direct au sujet de Mahomet. Et le caractère problématique de ce que nous pouvons savoir effectivement au sujet de Mahomet redouble du fait que les sources contemporaines extra-musulmanes ne parlent pas, elles non plus, de Mahomet. Ce qui est proprement inconcevable, tant il est vrai que tout événement historique important ne peut pas ne pas faire parler de lui et donc laisser des traces. C'est ainsi que Sophrone, évêque de Jérusalem, ne parle pas plus de Mahomet que de prophète, non plus que d'islam ou de Coran, dans les récits qu'il fait de la prise de Jérusalem par le 2e calife Omar en 638. Non plus que Jean Ier, évêque jacobite de Syrie, dans ses célèbres controverses avec l'émir Saïd ibn Amir en 644. Et il faut attendre le Xe siècle pour que dans les pays conquis par l'islam, il soit question d'un prophète auquel les Sarrasins auraient obéi. L'absence de documents contemporains des origines de l'islam, pour une période qui n'est pas si éloignée que cela de la nôtre, et une région de si brillante civilisation, que l'on pense à Babylone ou à Byzance, est un cas unique dans l'histoire, et ne peut pas ne pas laisser supposer une manipulation de l'histoire des origines de l'islam. Pourquoi n'est-ce qu'au IXe siècle que l'on voit apparaître des biographies de Mahomet appelées Sirat? Parce que le Coran ne contient pas plus le nom patronymique de Mahomet qu'il ne relate sa biographie, et qu'il fallait bien donner consistance à l'inspiré par qui était venu le Coran tombé du ciel, c'est-à-dire le recueil de textes judéo-nazaréens assemblés par le 3e calife. Lorsque les musulmans entendent dans le Coran, par exemple à la sourate 3, verset 144, ou bien à la sourate 33, verset 40, ou 47, verset 2, Mohammed, ils identifient ce participe passé signifiant le bien-aimé avec Mahomet. Et de même à la sourate 61, verset 6, ils identifient Hamed, qui signifie précieux, avec Mahomet. Mais ces termes de bien-aimé et de précieux étaient à l'époque des surnoms donnés par les Juifs dans le Talmud à Moïse et le prophète Daniel, dont tout le monde, dans l'ambiance apocalyptique du Moyen-Orient d'alors, connaissait les écrits. Mohammed Daniel était la référence apocalyptique par excellence de la propagande messianique. C'est pourquoi, lorsque Thomas le presbytre mentionne vers 640 la prise de Gaza, il nomme les vainqueurs Tayaïe, ce qui veut dire arabe, Tayaïe des Mohammed. De même, lorsqu'en 696, le 5e calife Abd al-Malik fait frapper un dinar damascène à son effigie, il se nomme lui-même Mohammed Rasulallah. Lorsque la chronique syriaque raconte le règne du dernier empereur perse, elle mentionne Mohammed comme étant toujours vivant, alors qu'elle est écrite en 670. C'est que Mohammed désignait en fait un titre, une fonction, celle de calife, assumée par le premier caïd, Abou Bakr, puis par ses épigones, aussi vrai
que le titre de Mahdi a été porté aussi bien au Maghreb du Moyen-Âge qu'au Soudan du XIXe siècle. Une autre preuve que Mahomet est un personnage légendaire créé au IXe siècle pour faire pièce au Moïse des Juifs comme au Jésus des chrétiens, et que, contrairement à son importance actuelle dans la religion musulmane qui l'associe à Allah jusque dans sa profession de foi, la Shahada, laquelle dit « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète », Mahomet n'apparaît pas dans la profession de foi gravée par Abd al-Malik en 688 sur le fronton de la mosquée du Dôme du Rocher à Jérusalem, non plus qu'il n'apparaît dans la profession de foi primitive encore présente dans le Coran à la sourate 3 verset 19 qui dit « La religion aux yeux d'Allah, c'est la soumission, point final ». De même que Mahomet n'apparaît pas dans la profession de foi musulmane en usage jusqu'en 775 qui disait « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, point d'associé à lui, point final, pas de Mahomet ». Et en effet, qui pourrait venir après le Messie et pourquoi faire? Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.